ce qui est intéressant est que les banques, l'ADAMPI vous dit, le système au Congo vous dit que vous devez aller ouvrir un compte en banque avant que le dossier continue. Donc c'est un peu bizarre que avant que vous puissiez ouvrir une compagnie, vous devez avoir un compte bancaire. Parce qu'ici aux États-Unis, c'est deux processus qui sont vraiment indépendants l'un de l'autre. Mais là-bas, apparemment, c'est comme ça qu'on vous exige ça. Et l'argent que j'ai mis dans la banque, le montant que j'ai mis dans la banque, pendant que mon séjour que j'étais au Congo, disons par exemple, je donne un exemple, parce que l'ANAPI vous dit que vous devez mettre quelque chose comme 100 dollars minimum. Donc disons que j'ai mis pour 5 compagnies un minimum de 500 dollars. Chaque jour, j'étais en train de voir comment, bon, peut-être pas chaque jour, mais après 2, 3, 4 jours, je voyais comment les filles, donc il y a des frais que les banques sont en train d'appliquer, et je voyais comment cet argent est en train de diminuer chaque jour. Je vous dis que j'ai mis quelque chose comme X amount, disons que j'ai mis 500 dollars pour les 5 compagnies. Chaque jour, j'ai vu cet argent diminuer et cet argent est arrivé à zéro sans que j'ai touché cet argent. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui est un vrai problème dans les banques en République démocratique du Congo. Comment vous pouvez laisser de l'argent dans votre compte et chaque jour, vous êtes en train de voir votre argent diminuer jusqu'à quand vous arrivez à zéro sans avoir peut-être touché cet argent. Et à cause des frais, il y a des frais, et c'est passé très rapidement. C'est même pas que comme ici où ça prend du temps vraiment que les frais, ce sont des 12 dollars et trucs comme ça. Mais là-bas, c'est rapide. Donc les frais, et tout l'argent est parti sans que je puisse même toucher cet argent-là. Donc ça, c'est quelque chose, mais aujourd'hui, j'entends que les gens disent qu'ils mettent leur argent en banque et ça leur rapporte, au Congo, on les promet quelque chose comme 2%. Donc vous voyez déjà que quand vous achetez votre real estate aux États-Unis, vous achetez aujourd'hui, vous êtes un peu garanti d'avoir, parce qu'en moyenne, c'est à peu près 6% chaque jour que ça va augmenter, chaque année, que le bien immobilier va augmenter en valeur. Mais vous regardez, si vous prenez l'argent et vous mettez dans un compte en banque, vous gagnez seulement 2%. Malgré que moi, dans mon expérience, j'ai tout perdu. Donc, je ne crois même pas qu'en vérité, vous allez gagner ces 2% si vous faites attention vraiment à votre compte bancaire.